Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on parle pas d'astro, OK? On parle de relations. Ça fait un bout d'ailleurs qu'on n'a pas abordé ce sujet-là. Et veux pas, c'est un des sujets qui est très populaire sur mon podcast, puis dans mes consultations one-on-one aussi, de toute façon, ça revient souvent. J'ai comme l'impression que moi, une de mes missions, entre autres, c'est d'aider les gens vers la transformation au niveau amoureux de leur personne ou amoureux comme de l'autre. Donc, que ce soit de l'estime ou que ce soit du relationnel, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'aimerais ça qu'on en jase un petit peu aujourd'hui. Donc, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas mon background, la majorité d'entre vous le connaissez, mais quand même, j'aimerais ça juste le mentionner au besoin. Je viens d'une ancienne relation qui était extra toxique, OK? Mais comme toxique de chez toxique. Et donc, ça a duré de 2018 jusqu'à 2022. Cette relation-là, je me suis séparée en fait en août 2022. Et puis, depuis là, j'ai été très célibataire, c'est-à-dire vraiment focusée sur mes affaires, à travailler mon estime, parce que littéralement, s'il y a une chose qui a été détruite, entre autres, c'est pas mal ça dans mon ancienne relation. Et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de ma clientèle. OK? Les relations toxiques, évidemment, ça touche énormément de personnes. Il y en a qui sont plus deep, mais que ce soit léger ou deep, honnêtement, ça blesse. OK? Et je trouve que ça met une blessure profonde dans la personne, mais qui n'est pas irréparable, au contraire, qui peut être un gros catalyseur de changement, de transformation. Puis ça a été mon cas. Parce que je sais pas pour vous, là, mais j'ai comme l'impression que des break-ups, c'est toujours comme le meilleur moment pour se reconstruire. Parce qu'on s'entend que ça nous freaking détruit émotionnellement, ou du moins, ça nous amoche, OK? Même si c'est pas, tu sais, dépendamment de la profondeur, mais malgré tout, c'est une opportunité de se ressaisir. Étant donné que souvent, on se laisse aller ou on s'oublie dans ces relations-là, mais lorsqu'on a le contrôle de nous-mêmes, lorsqu'on reprend possession de qui l'on est, même si on est à terre, j'ai comme l'impression que c'est tellement le meilleur moment pour se reconstruire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient l'interpréter comme ça aussi. Sujet quand même touchy pour moi, honnêtement, ça fait 3-4 fois que je réenregistre ce passage-là, mais lorsque je suis revenue, lorsque je suis arrivée en fait au Canada, parce que dans le temps j'étais en Malaisie, lorsque je me suis séparée de mon ex, on était comme en Asie ensemble, et puis je suis revenue à zéro, là. Zéro physiquement, financièrement, estime, tout. J'avais vraiment honte, honnêtement. J'avais beaucoup de culpabilité sur à quel point je m'étais enfoncée, en fait, avec cet homme-là. Bref, de repartir de zéro, oui, c'est une belle opportunité, là. Waouh, c'est le fun, on peut se reconstruire, mais au final, fuck que ça hit quand même lorsque tu te rends compte que, moi, j'avais 25 ans, ou 26? J'avais 25, j'allais avoir 26 quelques mois plus tard, OK. Et puis, je me ramassais avec plus rien, là, aucune économie, aucun revenu, aucune rien, parce que, whatever, longue histoire. Donc, repartir à zéro dans le marché du travail, j'avais quand même un bac, mais bon, j'ai réussi à me faire engager dans un truc administratif qui était proche de chez moi, avec un salaire pas nécessairement à la hauteur de ce que j'avais avant, mais quand même, au moins, c'était là, c'était proche, c'était convenient. Et donc, j'ai réussi à me rebâtir doucement. Et God bless que j'avais ma mère avec moi pour ça, qui m'a permis d'habiter dans son bureau. J'habitais dans comme la salle de bureau de ma mère avec un lit qui se déplie, là. Mais quand même, fuck, au moins j'avais un lit, j'étais vraiment contente de ça. Ça m'a permis quand même de mettre un petit peu d'argent de côté au début. Mais reste que pour une fille qui avait économisé toute sa vie en passant, c'était quand même rushant de repartir à zéro. Puis je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être relate là-dessus. Que ce soit simplement de revenir chez ses parents en tant qu'adulte, c'est toujours un peu dur sur l'ego, je trouve, puis au final, de repartir à zéro au niveau financier pour quelqu'un qui avait tellement protégé cette sécurité-là, ça aussi, ça m'a quand même, tu sais, touchée, mais reste que le plus important, je trouve que c'était mon estime à rebâtir, parce que honnêtement, elle n'était pas rendue très, très haute. Il y a eu beaucoup de... Bref, il y a eu beaucoup d'atteintes à mon estime, à la valeur en tant que personne que j'avais dans cette ancienne relation-là. Et donc, au moins, ça me donnait l'espace de doucement le reconstruire, entouré de personnes que j'aimais quand même, en plus, ma mère, ma grand-mère qui habite juste à côté de chez nous. Donc, ça a été vraiment
bien pour moi, honnêtement, pour me repartir. Physiquement aussi, je me suis repris en main. Je veux dire, j'avais comme... On voyait mes côtes, là. On voyait aussi mes épaules derrière, comme... Ma mère, c'est ça qui l'avait choqué le plus, je pense. C'est comme de voir qu'on voyait mes os qui ressortaient dans mon dos. En tout cas, c'était fucked up. Donc, j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai recommencé à bien manger aussi, tu sais. Veux pas, comme le cocon familial, là, chez nous. Ma grand-mère est italienne. Ma mère, elle est italienne et belge. Et donc, on mange bien à la maison. Donc ça m'a vraiment fait du bien aussi pour m'aider à me repartir. Et puis, ça avait tellement pas marché au niveau professionnel avec mon ex parce qu'on était comme un peu liés là-dessus que là, j'avais le feu à l'intérieur d'être capable de me partir quelque chose à moi. Puis j'étais tellement convaincue que j'allais réussir là, que j'ai tout mis en place pour que ça fonctionne. Je travaillais à ma job administrative et on the side, je voulais construire mon business d'astrologie. Donc, j'ai fait plein de manifestations par rapport à ça, de scripting, etc. Je vous en explique beaucoup d'ailleurs dans la diète mentale si jamais vous voulez voir ça. Et mes affaires ont fini par exploser dans le coin de janvier. C'était fin janvier, là. J'avais commencé ça en fait le 1er janvier 2023, puis je pense que c'est 26 janvier 2023 où est-ce que j'ai eu des vues sur mes affaires, tu sais, comme un vidéo virale, mon premier vidéo viral en français, parce qu'avant je le faisais en anglais. Après, j'ai eu beaucoup de 15 minutes qui se sont vendues comme quelques semaines après. Et j'ai laissé mon travail en mars 2023 officiellement pour me partir 100% à mon compte. Puis ce qui est intéressant, c'est lorsque Pluton a rentré en Verseau la première fois, si je me trompe pas. Donc c'est quand même interesting, OK, qu'à ce moment-là, ça a été un moment décisif pour moi. L'autonomie, la liberté, etc., ben ça a été mis de l'avant. Donc voilà. Je vous fais la petite mise en contexte pour savoir le parcours. Après, à partir de là, la vie allait quand même relativement bien. Je veux dire, j'étais motivée, j'étais tellement déterminée, les affaires fonctionnaient. J'ai tellement eu de succès rapide, honnêtement, ce qui est vraiment comme tellement nice parce que fuck que j'ai pris des losses avec mon ex, comme je vous dis, au niveau entrepreneuriat, au niveau business. Ça marchait jamais, OK? Puis, échec après échec après échec, vous le savez. Bref. Donc là, c'était le fun. C'était clairement meant to be. Les choses se sont allumées tellement rapidement pour moi, mais à base d'efforts qui ont été accumulés au préalable, si je peux dire ça comme ça. Donc bref, au niveau de l'estime, ça allait bien. Je faisais mon travail sur moi, mes affaires fonctionnaient bien. Honnêtement, là, comme pour vrai, j'ai comme l'impression que j'ai été récompensée de tout le gros travail que j'avais fait pendant 4 ans. Et dans les environs de mars 2023, je me suis comme officiellement dit que j'allais prendre 1 an de célibat pour focusser sur mon business, pour mettre toute mon attention, tout mon focus là-dessus. Je voulais le faire grandir. J'avais tellement hâte d'avoir ce temps pour moi pour faire ça que je voulais pas nécessairement que mon focus soit shifté, en fait, étant donné que lorsque j'aime quelqu'un ou lorsque quelqu'un m'intéresse ou whatever, je mets beaucoup d'attention là-dedans. Et je voulais pas que ça nuise non plus à mon avancée, mon growth au niveau entrepreneurial. Donc, j'ai décidé, tu sais quoi, 1 an de célibat, on va focusser sur le business et ça a bien fonctionné. J'ai rencontré mon chum En fait, la première fois qu'on s'est vu, c'était en novembre 2023 et c'est en janvier 2024 qu'on a eu notre première date. Je vous ai demandé récemment des questions que vous vouliez savoir sur moi et mon chum, OK, dans les stories Instagram. Et il y en a beaucoup d'entre vous, évidemment, qui vouliez savoir comment on s'est rencontrés. Donc, je vous explique un peu parce qu'il y a plusieurs étapes à cette rencontre-là. Donc, notre rencontre, on peut dire qu'elle s'est faite en ligne en premier, mais ce qui a solidifié l'affaire, c'est lorsqu'on s'est vu en personne. Bref. Donc, mon chum m'avait vu sur les réseaux dans une story de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'avais fait un photoshoot pour une marque de protéines, là. Et puis, il est allé liker juste comme une photo, je pense, quelque chose comme ça. Moi, j'ai vu son profil, puis j'étais comme « Ah, ce gars-là, il se pense sûrement probablement très bon. Mannequin, comme... Tu sais même pas à quel... comme... Ah, il est tellement beau que c'est louche. Tu comprends? Comme... J'étais comme « Ah, ça me plaît pas, OK? C'est vraiment pas mon genre. » Donc, j'ai rien fait, j'ai pas liké ses photos, je suis juste passée à autre chose. Bon, désolée bébé, en tout cas. Et ensuite, ben, j'étais au centre d'achat avec ma copine, et puis on est rentré dans une boutique, puis je l'ai vu, comme moi, je l'ai reconnu, j'ai reconnu son visage, parce que veux pas, comme son visage m'avait quand même marqué. Puis bref, comme on a fait un eye contact et tout, puis il m'a dit « Ah, j'aime vraiment ton fit, tu sais, parce que mon chum, il aime ça la mode, puis j'avais un long trench coat en cuir, puis il était comme « Wow, j'aime vraiment ton style et tout. » On a parlé un petit peu, il m'a dit « Ah, je viens d'aller, blabla. » Il m'a comme abordé, mais il savait pas que c'était la fille qu'il avait vue sur le story qui avait liké la photo, OK? Parce que mon chum, il s'en fout, là, pour vrai, il passe à autre chose vraiment vite quand même. Et donc... Bref, ça s'est arrêté là. On s'est pas demandé nos numéros ou quoi que ce soit. C'était juste une petite interaction quand même anodine sur mon style, puis c'est tout.
Moi, dans le temps, comme je voulais vraiment pas dater quelqu'un, puis lui non plus en passant, OK? C'est pour ça qu'on n'a pas demandé nos numéros, mais tu sais, clairement, on s'était trouvé notre goût, mais bref, on est passé à autre chose quand même, lui et moi. Là, l'affaire, c'est que je réfléchissais, puis j'étais comme, c'est-tu vraiment ce gars-là? Comme c'est-tu lui que je viens de voir, juste pour vérifier? Fait que j'étais allée dans mes likes, et étant donné que j'ai une très bonne mémoire, je me rappelais environ de c'était quoi son nom d'utilisateur, OK? Whatever. Fait que j'ai regardé dans mes likes, puis je l'ai trouvé, puis fuck, c'était vraiment lui. Fait que là, je suis passée à autre chose. Littéralement, comme j'ai continué de vivre ma vie, puis je pense que c'est comme 2 semaines plus tard, en décembre, que je me suis dit, mais ce gars-là, genre, j'ai envie d'aller le stalker. On dirait, je sais pas, ça m'a comme pris de l'intérieur. Fait que je suis allée sur son profil, puis j'ai regardé ses stories. Mais comme en bonne scorpion stalkers, là, sans rien, là. J'ai rien liké, j'ai pas follow, rien. J'ai juste été voir ses freaking stories. Mais fuck, il a vu que j'ai vu. Fait que là, il s'est abonné à mon compte. Là, j'étais comme, fuck, man, je voulais pas qu'il me voie. Ah! Fait que, en tout cas, je me suis abonnée aussi, parce que sinon, c'est comme chien. Puis là, pendant un petit bout, on a juste comme... Lui, il likait de mes stories, puis moi, des fois, je likais de ses stories, puis ça s'arrête là. Puis à un moment donné, il m'a juste demandé comme « Ah, à quel gym tu vas? » Parce que je postais des photos de gym et tout. Puis on a commencé à parler. Puis honnêtement, on a vraiment connecté au niveau online, tu sais, de se parler, mais on s'entend que c'est jamais pareil, là. Tu peux comme pas être sûr que tu vas aimer la personne ou que cette personne-là est intéressante pour vrai si tu y parles juste en ligne. Parce que l'interaction qu'on avait eue au début ensemble, comme c'était pas une grosse discussion, là, c'était juste comme une couple de petits compliments, puis de « Ah, ok, cool », puis next. Donc, on a quand même parlé pendant, je pense, un bon mois, juste online, parce que, honnêtement, moi, j'étais très occupée à ce moment-là. C'était en décembre de l'année dernière. Mon business était très occupé. C'est toujours la fin de l'année, là, tu sais, veux pas, ça roule. Et puis, j'allais aussi en République dominicaine à ce moment-là. Donc lui, il voulait qu'on se voie, il voulait qu'on aille en date ou quelque chose, mais j'étais très occupée. Donc bref, c'est en janvier qu'on a décidé d'aller en date ensemble. Il m'a amené à mon resto Bref, le Sophia à Laval. En passant, si jamais vous voulez un bon resto, là, j'aime vraiment Sophia. Puis en passant, j'ai déjà parlé de lui dans des anciens podcasts lorsque c'était pas mon chum, où est-ce que je parlais un petit peu plus de dating, tu sais, de raise your standards, puis de tout ça, parce que mon chum, vraiment, là, c'est quelqu'un qui est très gentleman. C'est lui qui a ouvert la porte direct, comme, il est sorti de son char pour m'ouvrir la porte, il m'a dit que j'étais belle, il m'a ouvert la porte au resto, il m'a coupé les entrées pour le mettre dans mon plat, il m'a tiré la chaise, il a mis mon manteau quand on est parti, comme il m'a traité, là, comme une vraie femme qui mérite d'être traitée de même. Mon chum, là, c'est la crème de la crème, honnêtement, puis je sais que tout le travail que j'ai fait m'a permis d'attirer un homme comme ça parce que je sais que je suis à la hauteur de ses attentes et je les dépasse aussi, vous comprenez? Donc, souvent, on attire ce que l'on est. Puis des fois, c'est un petit peu dur à prendre, là, parce que, fuck, de la toxicité, de même que j'ai déjà attiré dans ma vie, c'est pas le fun de savoir qu'on attire ce qu'on est, mais au final, je sais que j'étais rendue là dans ma vie, puis que j'avais beaucoup de travail à faire et donc j'ai attiré cet homme-là pour m'aider à le faire, entre autres, OK? Parce que si on n'est absolument pas réceptif à de la toxicité, ces personnes-là ne rentrent pas dans notre vie. On est au-dessus, on est ailleurs, on leur permet même pas, en fait, de prendre de la place dans notre réalité. Donc, je suis persuadée que le travail que j'ai fait sur moi, de l'intérieur, m'a permis d'attirer un homme à cette hauteur-là de l'extérieur, OK? Et c'est la même chose pour lui, en fait. Lui, c'est quelqu'un qui est resté seul très longtemps dans sa vie, genre très longtemps, parce qu'il rencontrait pas des gens qui étaient à la hauteur de ses standards. Aussi, mon chum a été nomade, ou du moins s'est déplacé beaucoup dans sa vie à cause de son métier. Si vous le savez pas, je vous l'ai déjà dit, je pense, mais il est mannequin, OK? Puis mannequin à l'international. Donc, des fois, il est 9 mois en Allemagne. D'autres fois, bon, il est resté quand même 11 ans à LA aussi. Il a habité 4 ans à Milan. Comme il a fait des places. Puis des fois, c'est dur aussi de rester à une place ou d'être avec quelqu'un qui peut le suivre ou qui comprend un peu comme sa réalité. Donc là, c'est vraiment le fun qu'on soit les deux travailleurs autonomes. C'est sûr que lui est plus dépendant de où est-ce qu'il se trouve, tandis que moi, j'ai vraiment une indépendance de localisation, si je peux dire ça comme ça. Donc, le but, là, c'est qu'on voyage ensemble, dépendamment de ses contrats, et puis que moi, je puisse le suivre et travailler de n'importe où. That's the goal, that's the ultimate goal. On va voir c'est quand que ça va se réaliser en vrai. Mais si je peux mettre de l'importance sur les détails et aussi le timing. Les détails, c'est parce que si cette journée-là, j'étais pas sortie aller au centre d'achat, j'aurais jamais restocké ce gars-là, OK? Je serais jamais allée le voir sur son profil, comme du tout, impossible. Donc, c'est de le voir en personne et que lui soit là aussi à ce moment-là qui m'a donné la petite lumière 2 semaines plus tard d'aller stalker son profil, que lui s'est abonné, qu'après on s'est parlé puis qu'éventuellement on a créé une relation.
Et autre chose par rapport au timing, c'est que mon chum, lui, sa vie allait comme extra bien là, lorsqu'il était à Los Angeles. En passant, mon chum, il est né au Venezuela. Il est venu quand il était jeune au Québec, OK, à 13 ans, je pense. Et puis ensuite, il est allé à LA pour une bonne partie. Non, il est allé en Italie quand il était plus jeune et ensuite, il est allé à LA pendant un bout. Et à la COVID, dans ce coin-là, il y a eu beaucoup de fuck avec son visa, son ci, son ça. Il a dû revenir à Montréal. Puis je veux pas rentrer trop dans les détails de sa vie, mais je sais que ça a été comme un moment très difficile pour lui. Il était très seul ici. Mon chum, il a pas nécessairement eu beaucoup de support dans sa vie en général. Bref, ça a été comme une période dark pour lui. Mais malgré tout, imaginez-vous si il était pas revenu à Montréal. On se serait jamais rencontrés. Fait que tu sais, des fois, il y a des grosses pertes dans notre vie qui font en sorte que ça nous aligne quand même un peu plus. Puis là, comme il peut reprendre ses activités éventuellement, là, je vous en parlerai peut-être, mais comme ça s'est réglé, ces affaires-là. Et puis, ben là, il y a une compagne. C'est tellement wack de le dire de même, mais comme mon chum, il avait quasiment abandonné cette idée-là. Il était genre, bon, moi, je trouve personne qui me correspond. Il y a personne qui vient me chercher autant pour que je m'investisse. Comme, ça vaut pas la peine, OK? Donc, il avait mis ça de côté. Il s'était dit, check, si je finis ma vie seule, it's fine with me, OK? Parce qu'il est quand même plus vieux que moi de pas mal. Puis, c'est pas quelqu'un qui veut settle de nature. Mon chum a quand même beaucoup d'estime de lui, même si c'est quelqu'un d'extrêmement humble. Puis ça, je le valorise beaucoup là-dessus. Mais quand même, il s'estime. Puis d'ailleurs, il m'aide beaucoup à travailler mon estime encore plus. Donc bref, lui, il s'était dit, si je trouve pas cette femme-là, je m'en fous. Comme j'ai pas besoin de quelqu'un, je vais juste prendre quelqu'un dans ma vie si ça correspond à ça. OK? Il y a quand même Vénus en Vierge, mon chum. Donc, je pense profondément qu'on s'est trouvé au bon moment. Moi, je suis certaine que si je l'avais rencontré il y a comme 5 ans, je me serais jamais sentie à la hauteur de cet homme-là, pour être bien honnête. Et puis, faut pas oublier que j'ai Vénus, Carré, Neptune, OK? Je l'idéalise. Sachez-le. Il y a tous ses défauts aussi. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que moi aussi, j'ai mes défauts, mais mon chum aussi a Vénus, Carré, Neptune. Fait que ça tombe que lui aussi m'idéalise, OK? On est quand même bien là-dessus. Les deux, on est un peu delusional, ou du moins très idéaliste romantiquement en amour et très dévotionnel, sacrificiel en amour. Donc, lui se sacrifie pour moi, moi je me sacrifie pour lui, donc tout le monde est content. OK? C'est ça que je répète souvent à ma clientèle. Si vous êtes une donneuse, trouvez-vous un donneur. Et c'est alors que ça peut vraiment fonctionner, parce que moi, je lui donne tout, puis lui, il me donne tout. Et donc, ben, c'est équitable. Donc, autre chose, il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient posé la question sur notre compatibilité, ou du moins sur le thème astral de mon chum. Mon chum est un lion, avec une lune en bélier, oui, et un ascendant cancer. Mon chum a beaucoup de feu et ça paraît dans sa personnalité. C'est vraiment un homme décidé, qui a beaucoup de prise d'initiative, qui est très déterminé, qui est très genre viril, qui est très entreprenant, etc. D'ailleurs, c'est une des choses que j'adore de lui. Mais il y a aussi tellement de sweetness, de sensibilité à sa personne avec son ascendant cancer. Il y a aussi Jupiter en cancer sur son ascendant. Donc bref, il ressent énormément, il me ressent énormément. Il est très empathique, compatissant avec mes émotions. Il me fait rire aussi. En plus, comme il dédramatise mon monde émotionnel tout en le comprenant. Fait que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et d'ailleurs, son ascendant est quasiment au même degré que mon descendant. Donc, c'est comme l'inverse, là. Lui, il est ascendant cancer, descendant capricorne. Moi, je suis ascendant capricorne, descendant cancer. Quasiment au même degré. Donc ça, c'est très le fun. Autre chose, c'est que son soleil tombe dans ma maison 7 du couple, de l'union, du partenariat. Moi, mon soleil tombe dans sa maison 5 de la romance, entre autres. Ma lune tombe dans sa maison 7, sa lune tombe dans ma maison 2, pas trop loin de Junon. J'ai Junon en bélier. En passant, les freaking béliers m'attirent beaucoup, ou du moins cette énergie-là entreprenante, fonceuse, confiante du bélier. Mon chum, de sa nature, là, de sa lune, il m'aide énormément à travailler mon estime, entre autres parce que sa lune en bélier est dans ma maison 2. Des valeurs, OK? De l'estime de soi ou de comment on fait de l'argent, bref, mais quand même, je sais que cet aspect-là du bélier m'aide énormément dans ma vie. Et le lion me fait sentir tellement valorisée. Honnêtement, moi, by the way, j'ai juste daté des béliers et des lions dans ma vie, OK? Mon chum a les deux. En fait, c'est parce que je crave ce feu-là. Personnellement, j'en ai pas beaucoup dans mon thème. J'ai juste Mercure en Sagittaire et j'ai, Saturne en Bélier quand même. Mais reste que l'énergie feu me fait du bien. Elle me réchauffe, si je peux dire ça comme ça. Elle me pousse à être meilleure. Elle me donne de l'énergie. Sérieux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez un homme. J'ai quand même Junon en Bélier, faut pas oublier. Donc ça m'aide énormément à juste avoir plus confiance en moi, à oser plus, à me faire l'idée aussi. Donc c'est pour ça qu'un homme feu, là, c'est vraiment ce qu'il me faut. Mais malgré tout, je suis très sensible et j'ai beaucoup d'émotions et je suis quelqu'un qui est très empathique, donc
Qu'il ait un ascendant cancer, ça vient aussi vraiment apaiser mon petit cœur. Je vous jure, je me suis jamais sentie aussi sécure émotionnellement. Et ça vient tellement apaiser mon petit cœur au niveau émotionnel. C'est fou comment je l'ai négligé, ce côté-là de moi. D'ailleurs, en passant, mon ex, son soleil était en carré à ma lune. Et donc, comment lui, il était carrément à l'inverse de comment moi, je me ressentais, comme je ne pouvais pas me ressentir avec lui, basically. Et la lune, en passant en bélier de mon chum, ne fait pas de carré à ma lune. Lui, c'est dans les débuts des degrés du bélier et moi, ma lune en Capricorne est à la fin du degré de Capricorne. Donc, il n'y a pas de carré. Il n'y a pas de gros aspects, en fait, difficiles entre moi et mon chum. Même son soleil qui est en lion est au début du lion, tandis que moi, mon soleil en scorpion est à la fin du scorpion. Il n'y a pas de carré non plus. Donc bref, il n'y a pas de difficulté au niveau identitaire. C'est sûr que mon chum reste un lion et je reste une scorpionne, OK? Moi, je suis dans l'ombre, lui il est au soleil. Comme de nos natures, on est différents, mais reste que ça ne rentre pas en conflit, étant donné qu'on n'a pas des gros aspects difficiles dans nos deux synastries. Et aussi, notre thème composite est très, très cute. On est vierge ensemble, mais on a Vénus en balance conjoint notre nœud nord en balance aussi. On a Mercure conjoint Jupiter en balance dans la maison 7, tout ça. Donc, tu sais, c'est très collaboration, respect, amour, romantisme. Pour vrai, là, comme on se chicane jamais. Et pourtant, on est deux personnes caractérielles, mais on dirait que ensemble, le résultat de notre couple, en passant, c'est ça le thème composite, mais c'est tellement harmonieux, c'est tellement respectueux, c'est tellement cute, actually. On a une lune en poisson ensemble qui est très bien aspectée avec toutes les autres planètes. D'ailleurs, c'est bien de regarder la lune dans le thème composite, voir les aspects, parce que des fois, s'il y a des gros aspects difficiles, ça peut être un petit peu plus hard d'être à l'aise émotionnellement l'un avec l'autre. C'est comme si on se sentait un petit peu incompris. De regarder les aspects à Vénus aussi, c'est important. Nous, évidemment, on a Vénus en carré à Neptune dans notre thème composite parce que lui et moi, on l'est dans nos thèmes respectifs. D'ailleurs, en passant, le thème composite, c'est comme la moyenne de nos deux thèmes. Donc, si les deux, on a Vénus carré Neptune, ben dans le thème composite, on va le voir aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'inquiéter si jamais, je sais pas, vous avez une lune carré Saturne dans votre thème composite, mais les deux, vous avez ça dans votre thème natal, mais c'est juste que vous allez avoir à travailler ça ensemble, de vous restreindre moins émotionnellement, d'être un peu plus à l'aise avec votre monde émotionnel ensemble. Mais nous, notre lune est en poisson, elle est bien aspectée avec tout, donc émotionnellement, on se comprend. Tu sais, des fois, c'est même un petit signe de « on se comprend sans se parler », là, la lune en poisson, dans un thème composite. Et puis, quoi d'autre? Bon, Vénus est en balance conjoint le nœud nord, qui montre souvent que ça peut être une union qui est faded, qui est à long terme. Et puis, on a quand même Pluton dans la maison 7, OK? Une union transformatrice. Moi, ça m'inquiétait un petit peu au début parce que les relations plutoniennes, je comprends ça, je l'ai vécu. Mais au final, ici, Pluton n'est pas mal aspecté. Il fait pas de carré ou quoi que ce soit. Et puis, en plus, ben, Pluton dans la maison 7, ça montre simplement qu'il va y avoir une grande transformation à partir de cette relation-là. À part ça, dans notre synastrie, il y a quand même une couple de placements vierges à mon chum qui est bien aspecté avec mes placements Capricorne, ainsi que moi, j'ai Mars en Vierge aussi, donc on se comprend là-dessus, on fonctionne un peu de la même façon. Et quand même, d'être soleil en vierge ensemble dans notre thème composite, ben ça montre que notre routine, notre efficacité, la productivité, tout ça, c'est quand même, ça fait partie de notre union, OK? D'améliorer constamment le couple, d'améliorer constamment notre réalité aussi. D'ailleurs, on est toujours au gym ensemble, OK? Où on est toujours en train de se développer. De temps en temps, on chill, on profite, etc. Mais malgré tout, on est quand même des gens orientés vers le perfectionnement ensemble. L'affaire, là, c'est qu'il n'y a pas de couple coulé dans le béton, qu'on ait la meilleure compatibilité au monde ou pas. Il n'y a rien qui garantit l'union plus que le libre arbitre de se choisir à chaque jour. Donc, je peux vraiment pas prédire si cette union-là va être à jamais ou pas. De toute façon, ça me stresse, OK, ce principe-là, dans le sens que il n'y a jamais de certitude à 100%. Je pense que ça fait partie d'une beauté de la vie. Malgré tout, c'est sûr que j'adorerais que ça dure à jamais, mais je peux pas le garantir. Puis même, la possibilité de le perdre me stresse énormément, mais en même temps, si on focus là-dessus, mais on se garantit que ça va peut-être être le cas, right? Fait que le plus possible d'avancer vers la certitude que l'autre est là pour nous jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est ça l'idéal. OK? Mais je parle du Vénus conjoint qui est rang, là. OK? Fait que c'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire pour moi. Heureusement, j'ai un homme très sécurisant émotionnellement, qui lui aussi a des petits bobos d'abandon, fait que ça tombe bien, OK? On est deux personnes qui veulent pas se sentir abandonnées l'une l'autre, donc ça, honnêtement, je trouve que ça nous rapproche aussi.
Donc, la vie nous le dira, il n'y a rien de garanti, mais au final, je profite énormément de l'amour que je reçois dans le quotidien, puis j'essaie de faire de mon mieux aussi pour que ce soit le cas pour lui. Ce qui est le fun, c'est que cette année, on a une année vénusienne en même temps, ok? Moi et mon chum, étant donné que, bon, dans nos professions annuelles, c'est toujours la même année. Comme si je suis dans une année vénusienne, lui aussi. S'il est dans une année saturnienne, moi aussi, vous comprenez? Fait que nos up, on va les vivre en même temps, nos down aussi. À suivre de à quel point ça va durer, je nous le souhaite du moins. Mais je sais que cette année, ça se peut que ce soit cute parce qu'on est dans une année vénusienne. Par contre, je suis dans mon retour de Saturne cette année en 2025 qui aspecte beaucoup Vénus, dans mon cas, la relation et tout. Hâte de voir si ça va comme se solidifier ou se casser. J'espère que non, fuck, mais quand même, il y a clairement de quoi par rapport à Saturne qui représente entre autres l'engagement ou la restructuration. Donc à suivre de quelle façon ça va se manifester pour nous. Mais je pense que malgré tout, on est bien parti. Donc, si ça peut vous encourager à faire confiance au timing, OK, et aussi à ne jamais négliger une opportunité de sortir de chez vous ou une opportunité d'aller stalker quelqu'un sur les réseaux. Donc, pour vrai, honnêtement, des fois, c'est des petits détails qu'on se rend pas compte, mais qu'au final, mais ça se peut que ce soit de cette façon-là qu'on rencontre notre homme, right? Si j'avais pas une bonne mémoire, peut-être. Ou si j'avais pas stalké son profil, ou si jamais on s'était jamais rencontrés, en fait, au magasin. C'est surtout ça qui a fait de la différence parce que je serais jamais retournée sur ses affaires si je l'avais pas vu en personne. Donc, who knows, OK? Who knows où est-ce que vous allez rencontrer votre partenaire? Who knows de quelle façon? Mais ça va arriver au bon moment, puis ça va arriver exactement comment c'est censé être. Une autre chose qui m'a aidé à attirer un homme comme lui, c'est aussi d'avoir étudié tellement l'homme et de savoir ce dont ils ont besoin, OK? Mon chum me le répète tout le temps. Il me dit toujours, bébé, tu m'apportes la paix. Puis c'est exactement ça que je cherchais. Puis je vous en parle dans l'atelier de comprendre l'homme, OK? Leur manuel d'instruction. Littéralement, c'est la chose numéro 1 qu'un homme recherche, c'est la paix. C'est pas de la direction, c'est pas d'être poussé, etc. Comme souvent, c'est la paix. Puis l'affaire, c'est que pour nous, la paix, c'est peut-être quelque chose, mais pour eux, c'est autre chose. Donc, d'être capable de regarder, ça représente quoi pour l'homme d'être en paix, exemple, avec sa femme. Comme des fois, on pense qu'on fait bien, mais au final, c'est pas traduit de la même façon dans leur cerveau parce qu'on n'est pas fait pareil. Peu importe ce qu'on dit, moi, fondamentalement, je pense qu'on réfléchit, qu'on comprend les choses ou qu'on a besoin de choses différentes l'un l'autre. Puis je vous parle beaucoup de ça dans mon atelier de comprendre l'homme, son manuel d'instruction, OK? Je vous dis, si jamais vous êtes une femme célibataire qui voulait comme juste mieux comprendre comment gérer un homme pendant que vous êtes seul, OK? C'est peut-être le bon moment justement de prendre du knowledge pour être capable de l'appliquer si jamais vous rencontrez quelqu'un. Donc d'être mieux armé pour savoir ce dont il a besoin parce que on a beau penser dans notre tête que c'est bien ce qu'on fait, mais des fois si c'est pas bien reçu par la personne en face de nous, c'est comme des efforts dans le vide. Ça vaut pas la peine de les faire. Donc, tant qu'à faire, soyons stratégiques comme faisons ce dont ils ont besoin. Puis ça, évidemment, c'est pas d'une façon dénaturée comme moi. Je suis vraiment moi-même avec mon chum, mais il y a certaines choses de mon comportement que j'ai quand même altérées pour qu'ils se sentent mieux. Puis ça veut pas dire que j'ai changé ma personnalité, mais j'ai changé mes façons de procéder pour que ce soit plus efficace puis plus harmonieux dans notre couple. Que ce soit de la façon dont je communique, comme mon ton de voix legit, ou la façon dont je l'aborde, ou exemple, comment je le supporte ou non dans ce qu'il fait, comme il y a des affaires subtiles qu'on pense qu'on fait correct, mais qu'au final, ils nuisent à notre relation. Tandis qu'il y a d'autres choses qui sont minimes, mais qui font une énorme différence dans la tête de notre homme. Puis c'est pour ça que j'ai fait cet atelier-là en passant. Je ne vous l'ai pas vraiment mis de l'avant récemment parce que je voulais vraiment faire le tome 2 de comprendre la femme, son manuel d'instruction, mais j'ai pas eu le temps encore. Mais bref, malgré tout, il y a énormément de pépites dans cet atelier-là. Pour vrai, toutes celles qui l'ont pris, là, je vous ai vu certaines dans des rendez-vous d'1 heure, puis vous m'avez dit à quel point ça vous a aidé à mieux comprendre votre homme puis à savoir comment juste altérer, c'est peut-être trop, mais ajuster notre comportement pour que ce soit mieux reçu. Parce qu'au final, on ne doit pas se changer en tant que personne. Ça, je serai toujours contre ça. Mais je pense vraiment qu'il y a des espèces de petites nuances qu'on peut appliquer qui font une différence énorme, comme vous savez même pas à quel point ça marche et que ça fait une différence énorme, tandis que ça nous en prend pas beaucoup de faire ces petites modifications-là. Fait qu'en tout cas, j'ai mis l'atelier de comprendre l'homme, son manuel d'instruction en rabais cette semaine. Si jamais ça vous tente de sauter dessus, je vous le conseille. Je pense pas que je vais faire des rabais de sitôt là-dessus, mais malgré tout, j'aimerais le partager avec beaucoup de femmes parce que vous soyez célibataire, que vous vouliez mieux comprendre les
prochains hommes que vous rencontrez, ou que vous soyez en couple en ce moment puis vous voulez améliorer un petit peu comme votre relation, ou simplement vous êtes dans des situationships puis vous voulez voir comment un homme fonctionne. Mais honnêtement, c'est plus pour de l'engagement, c'est plus pour investir nos efforts dans un couple qui fonctionne, ce workshop-là. Mais je vous conseille définitivement, j'ai eu que des bons commentaires de ce workshop-là d'ailleurs. Donc, si jamais ça vous intéresse, je sais c'est en rabais cette semaine et je vais mettre ça, je pense, d'une façon limitée. Donc, je vais vous donner un coupon rabais homme 40, donc juste HOMME 40, 4-0 là. Homme 40, OK? Vous appliquez ça comme discount au checkout et vous allez avoir un rabais de 40% sur l'atelier. C'est quand même un très bon rabais. Et je vous dis, je pense qu'il y a autour de 2 heures dans cet atelier de contenu. Ça vaut la peine parce que c'est pas juste 2 heures de blabla, c'est 2 heures de conseils vraiment précis, vraiment utiles pour améliorer notre relation à l'homme. Puis en passant, ça se peut que vous êtes un homme puis vous voulez vous sentir mieux compris, mais d'écouter ce workshop-là, ça peut vous aider aussi, OK? J'ai un client qui a pris l'atelier, qui est homme, tout le restant, c'est des femmes, mais malgré tout, il s'est senti vraiment plus compris. Il a été content d'ailleurs de voir qu'une femme comprenait là, comment il fonctionnait. Donc, si jamais vous êtes un homme, vous écoutez ce podcast, ça peut être pas pire aussi pour vous. Donc, bref, si on veut comprendre comment le cerveau de l'homme fonctionne, comment il perçoit les choses, comment bien communiquer avec lui, comment utiliser nos efforts de la bonne façon pour que ce soit encore mieux reçu de la part de votre partenaire. Ce workshop-là, il est fait pour vous. D'ailleurs, j'ai un épisode là-dessus en entier. Je pense que c'est un peu plus bas, là. Vous pouvez le trouver dans les épisodes de podcast. Mais bon, en espérant que ça vous fasse plaisir, c'est un des derniers rabais que je vais faire pour le mois de novembre. Je vous en ai fait pas mal. Après, on se calme, mais là, c'est comme last call, last opportunité d'en avoir un. Puis je pense que ce workshop-là, je vous dis, pour n'importe qui, là, ça vaut vraiment la peine. J'ai mis beaucoup d'efforts dessus. Puis aussi, ben, c'est basé sur des observations qui datent de année en année, OK? Fait que it's worth it. Donc, éventuellement, je vous présenterai mon chéri en podcast. Pas tout de suite, par exemple. Honnêtement, je nous donne... je veux pas dire 1 an, là, mais I want to see a ring on that finger, pour vrai, avant de le faire rentrer dans le podcast qui est très, très, très sacré. Donc, à suivre. On verra. De toute façon, ça se peut que je le présente avant, pour être bien honnête. C'est juste qu'il y a certaines questions que vous m'avez posées que c'est seulement lui qui peut répondre. On verra. J'ai hâte quand même de vous le présenter. Pour vrai, c'est un amour. Puis vous allez voir qu'il parle québécois, mon chum, OK? Comme, il a beau être latino, malgré tout, il a un gros accent kebs. Bref, un jour, vous le rencontrerez. J'ai quand même hâte de vous présenter, mais c'est pas tout de suite. Je suis désolée. En espérant quand même que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre comment on s'est rencontrés, que ça vous a peut-être inspiré aussi à sortir de chez vous, ou du moins à juste être plus ouverte. Il y a plein de techniques que j'ai utilisées pour manifester, évidemment, mais j'en parle dans la diète mentale, OK? Manifester l'amour, être capable de définir sa valeur, définir son partenaire idéal, tout ça, ça existe déjà dans la diète mentale qui est l'abonnement mensuel. Donc, si jamais c'est ce genre de choses que vous voulez, vous pouvez aller trouver toutes les ressources dans la diète mentale. Cet épisode, c'était plus un petit blabla en mode comment on s'est rencontrés, puis notre compatibilité et tout. On se rejoint la semaine prochaine. J'espère que ça vous a fait plaisir, puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.